Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Employer nos talents. Lisons Matthieu 25, versets 13 à 30. Quel rôle l'emploi de nos dons joue-t-il dans la préparation pour le retour de Christ? Matthieu 25, versets 13 à 30. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Bien que Jésus ait raconté ici une parabole différente de la précédente, elles évoquent toutes les deux le fait d'être prêts pour le retour de Christ. Les deux mettent en scène à la fois ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Et elles montrent toutes les deux le destin de ceux qui, en raison de leur propre négligence spirituelle, ont dû affronter la ruine éternelle. Tout comme lui, il représente le Saint-Esprit pour les 10 vierges, les sacs d'argent, Matthieu 25, verset 15, dans la version second 21, représentent les talents en grec talenta. Les talents représentent des dons spéciaux de l'esprit, en plus des facultés naturelles. Tous les serviteurs de la parabole ont reçu des biens de leur maître. Notez également qu'il s'agit de biens appartenant à leur maître, Matthieu 25, verset 14, qui leur ont été confiés, à chacun selon ses capacités, Matthieu 25, verset 15. Les dons qu'ils ont reçus leur ont été accordés en toute confiance. Très concrètement, ces serviteurs sont des intendants de choses qu'ils ne possèdent pas, mais dont ils sont responsables. C'est pourquoi, quand le maître revient, il leur fait rendre compte. Matthieu 25, verset 19. Les dons spirituels viennent du Saint-Esprit. Voir 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11, les versets 28 à 31 et Éphésiens 4, verset 11. Il y a une bonne nouvelle pour ceux qui pensent qu'ils ont le dernier don. Les dons ne sont jamais reçus en dehors de celui qui les donne. Ainsi, ces personnes reçoivent leurs dons en recevant le plus grand des dons, le Saint-Esprit. Les dons sont déjà à nous en Christ, mais nous ne pouvons les posséder effectivement que si nous recevons le Saint-Esprit et que nous nous abandonnons à lui. C'est là que le serviteur inutile s'est trompé. Il a reçu un don, mais n'en a rien fait. Il ne s'est pas donné de mal pour en faire quelque chose, alors qu'il l'avait reçu gracieusement. Par conséquent, Jésus l'a qualifié de mauvais et paresseux. Matthieu 25, verset 26. Quelle puissante condamnation! Jésus a raconté cette parabole dans le cadre des derniers jours et de son retour. Que nous enseigne-t-elle sur combien l'emploi de nos talents est crucial pour être prêt pour les derniers jours? Et nous vous laissons avec la question du jour. En toute honnêteté, nous arrive-t-il de nous préoccuper davantage des biens matériels que des gens? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.